Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente. Merci pour vos propos enthousiasmants. Et en tout cas, cet enthousiasme est communicatif. Et c'est vrai qu'on a tous très envie que ce soit une fête réussie. Et je pense que c'est l'objectif aussi de cette commission, de vous interroger sur les conditions de la réussite. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 24 seront l'occasion d'accueillir entre 10 et 15 millions, on ne sait pas trop, mais en tout cas presque 15 millions de touristes dans Paris et sa métropole, selon d'ailleurs une étude qui a été menée par l'Office du tourisme de Paris. Cette situation exceptionnelle met au défi plusieurs secteurs de l'économie, en particulier en matière d'hébergement et de transport, et c'est un énorme travail, ça a été souligné plusieurs fois, qui mérite d'ailleurs d'être clairement salué. Mais en ce qui concerne les transports, les retards accumulés en matière d'investissement, y compris pour les grands projets en cours comme le Grand Paris Express, ça a été aussi précisé par Monsieur le Ministre, mais aussi une offre structurellement insuffisante font craindre une saturation du réseau que connaissent déjà les Franciliens au quotidien. En effet, la candidature de Paris s'appuyait sur le prolongement de la ligne 14, la construction des lignes 15, 16 et 17, ainsi que sur le Charles de Gaulle Express. Finalement, seules la ligne 14 et 11 pour leur partie nord et un bout du RER E jusqu'à Nanterre seront livrés à temps. Il était annoncé que l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle devrait être desservi par le RER B, le CDG Express et le métro 17. L'accès du Bourget vers la capitale devait aussi s'appuyer sur la ligne 17, ce qui sera malheureusement matériellement complètement impossible. Le RER B devra donc seul couvrir ces itinéraires, alors que même la Cour des comptes écrivait à ce sujet, au sujet de cette ligne, dans son rapport annuel 2023, je cite, « Il ne se passe pas une semaine sans que des incidents de toute nature fassent l'actualité ». Et évidemment, pas que les grèves, clairement, cher Philippe. On peut d'ailleurs étendre ce constat aux autres lignes du RER, tant le niveau de dégradation des conditions de transport est synonyme de galère pour les presque 5 millions d'abonnés du Pass Navigo. J'étais l'un d'eux hier soir, j'ai mis presque 3 heures pour rentrer chez moi. Je suis dans le Val d'Oise, c'est pas si loin, mais dans ces conditions, ça fait loin. À cela s'ajoutent les nombreux bugs, je vous cite Madame la Présidente, liés à l'ouverture à la concurrence des lignes de bus en grande couronne et notamment la mise en œuvre de la DSP3. Ligne supprimée sans malheureusement en avertir clairement les élus, des chauffeurs qui attendent pendant plusieurs heures, des bus très usagés qui peinent à sortir des ateliers de réparation et prennent donc leur service en retard. Il semblerait que les bus électriques tombent très souvent en panne et sont remplacés d'ailleurs par des bus diesel, donc dommage pour l'empreinte carbone. Dans ces conditions, comment peut-on imaginer sereinement transporter les millions d'usagers du quotidien et le public des JOP cet été? Et ne soyons pas naïfs quant à l'impact des départs en vacances et du télétravail. Comment ne pas être inquiet quant à un éventuel délaissement de certaines dessertes, en particulier des quartiers populaires et ruraux qui n'auraient pas de site olympique à proximité? De même, en plein cœur de Paris, près d'ici, quand il faut attendre 1 heure pour avoir un bus en desserte intramuros, en effet, dans ces conditions, il nous reste la marche à pied. Comment ne pas s'interroger sur l'après-Jeux Olympiques et Paralympiques quand les personnels qui auront assuré tout l'été poseront leur droit à congé? Soit dit en passant, la question se pose, et ça a été évoqué tout à l'heure par Madame la Présidente, concernant les forces de l'ordre et de secours. C'est un sujet important. Madame la Présidente, vous le savez, nombre d'élus de banlieue sont inquiets, voire parfois en colère, et ne comprennent pas ces récentes réorganisations et ces pertes de services. Et les Jeux n'ont même pas encore commencé. Vous avez pris le parti d'aller à leur rencontre et je vous remercie. Vous avez pris les engagements devant eux, je pense qu'il va falloir les tenir. Pour que ces Jeux Olympiques de Paris ne soient pas un bouchon continu pour l'Île-de-France, mais bien une fête pour toutes et tous.